choisir pour vous accompagner votre matinée, monsieur, madame, fidèles tous, amis du monde entier. Vous êtes sur Bomoko Média, plus particulièrement dans sa tranche matinale, le Café Bomoko, où le plaisir, les bonnes choses vont vous déculer. Bien entendu, je suis à la commandité de cette antenne, Bounika Bernard, qui est leur câble, le sacerdoce de visuel, journaliste sur mesure, bien entendu, pour conquérir l'univers. Je préfère me définir autrement que la façon dont les gens aiment bien me décrire. Et lors de cette antenne, non, messieurs, madame, attendez-vous à des bien bonnes choses. Commencez vous offrir, on aura, comme il nous est des coutumes, une sauce divine, une chanson au travers de laquelle on va adorer, on va louer Dieu, on va exprimer énormément notre gratitude à l'égard de cet être suprême, Père, Mère, Maître suprême, oh, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il connaît tout, il est partout à la fois. Lui, c'est un grand maître et on va lui étaler notre gratitude au travers une très belle sauce. Le choix revient à l'Angelière Merveille Katumba. Je le lègue parce que les génies à ses côtés, je sais bien qu'il va vraiment assurer. Il m'a permis de figurer de la plus merveilleuse des façons et je lui dis handicap, coucou, monsieur mon ingénieur. À la suite de la chanson chrétienne, attendez-vous à une vidéo de motivation. Ah oui, parce que quelqu'un devait se faire motiver. On vous a dit tellement de choses sur le chèque, sur la victoire. Et vous êtes là et en train d'avoir pas votre place dans votre propre vie. Parce que tout tourne mal, rien ne va, vous vous dites des choses. Il vous arrive même l'idée de se suicider. Oui, ça a tenté tout le monde, mais il ne faut rien lâcher. C'est le pourquoi même de cette vidéo dont nous vous avons aligné au buffet télévisuel délicieusement appétissant de ce numéro. Et pour boucler le boucle, nous aurons quelques séquences loufoques, hilarantes pour vous guérir de tout le stress, oui, parce qu'il y a la fatigue, tellement de problèmes qui envahissent votre cerveau et on aura ces moments justement pour essayer un peu de presser le bouton qui peut vous déstresser, n'est-ce pas? Et on va essayez un peu de mettre les commentaires concernant deux cas. Je vais enfiler à la fin de tout la tenue, la casquette du coach matrimonial pour essayer un peu de pulcher certains cas désolants dessus survenus à cause d'une relation romantique qui a mal tourné. Monsieur, madame, sans plus tarder, laissons-nous déguster cette chanson tant vantée le long ou encore à la présentation de cette antenne dans ces numéros. Bien entendu, on va faire un petit tour. Ah, tout le monde quoi la France, non. Photo là qui s'appelle les tout ça, congolais, quinois, voilà. On va vous permettre ya koyoka nzembo moko ya kitoko oranger bisonabino et yeba vraiment planter encore le décor, nous rapprocher de la présence de Dieu, accroître les convictions, essayer un peu d'approfondir le lien avec notre Créateur, le Maître de l'univers. Lui c'est Dieu et louons-les à travers cette belle œuvre de notre chantre de chez nous. C'est parti. Likambo ya lola ezali likambo ya motema e, kisi ya lola ezali kaka bolingo e, yeba kotambola na se na moi ndeko, tika mabe sala malamu e, mokolo ya suka omona miso na tata, bakoso balale ekuke, bakoso balale, ay. Bakoso balale
Bakoso, bakoso balale. Bakoso, bakoso balale. Olimoe na pesa yango na Yesu. Ye na pesa yango na Yesu. Papa sinangai na pesa yango na nanyo. Papa sinangai na pesa yango na Yesu. Libota nangai na pesa yango na Yesu. Libota nangai na pesi bino na Yesu. Boka nanga Kongo na pesa yango na Yesu. Bitumba ya Kongo ekosila na Yesu. Allez, toqué. Alléluia na Yesu. Loibo na imaka ebiki sababeli Yesu. Alléluia na Yesu. Una lobiko na ngai na pesa na yo nini. Alléluia na Yesu. Ba déclaration nyoso ya kutina na mabota ekoya na kombo na Yesu. Pesa ni matondwe. Motema na ngai na pesa yango na Yesu. Makambo na ngai nyonso na bonzeli yango Yesu. Alléluia ozana okembo na Yesu. Lokumu eto pesa yango na nani. Alléluia na Yesu. Makasi na ngai ezali se yo Yesu. Alléluia na Yesu. Elika na ngai na pesi na yo Yesu. Yesu sukanga. Kamata Simba Zwa Yayo. Kamata Simba Zwa Yayo. Yesu bakoso balale. Merci Pasteur Paul Doudoulide. Alléluia na Yesu. Elika na ngai na pesi na yo Yesu. Yesu sukanga. Kamata Simba Zwa Yayo. Kamata Simba Zwa Yayo. Yesu bakoso balale. Merci Pasteur Paul Doudoulide. Que Dieu vous bénisse. Wow. Ok. Tome mekulu susikoyo na mapeka. Na mapeka eh. Na mapeka. Na mapeka. Na mapeka. Ai. Yika piko. Mema rosikoyo malamo. Mema. 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 Na mapeka. Na mapeka. Na mapeka. Yesu azali. Bakoso balale featuring Maman Siska et Maman Mado. Belle œuvre, même moi, ce qui me plaît bien dans cette chanson, c'est son originalité. Écoutez, Kangamio, Bakoso balale, écoutez, Kangamio, Bakoso balale. Écoutez, Kangamio, et apporte à Lola, écoutez.
Kangamio, Makota Wapio. Non mais c'était, nous a tous beaucoup aimé, hein. Ça s'est installé en nous via le groupe théâtral Moulon des Gauches. C'était le titre hein, que portait son générique et ça captait, ça captivait et bah. L'habitude s'est ancrée en nous et aujourd'hui, on ne fait que refléter les grandes joies que cette chanson a vraiment impacté, cette chanson a vraiment causé en nous et nous en sommes très reconnaissants à l'égard de cette œuvre produite par deux grands artistes, des grandes chantres congolaises et c'est vraiment un honneur quand quelqu'un arrive à réaliser une très belle œuvre, faut lui jeter des fleurs, oui, façon histoire de l'encourager de faire encore plus, surtout dans la musique pour se créer une communauté acquis à sa cause, c'est vraiment pas facile. Pour durer dans le succès, c'est choses compliquées, voire presque dures. Hein? Il faut vraiment féliciter ceux qui réussissent. C'est pas facile. Hein. Je suis sûr et certain cette chanson a installé un climat, une atmosphère divine. Ça vous a permis de pouvoir vous réconcilier. Vous qui aviez commis de péché, nous sommes tous pécheurs. La nature humaine, oui, elle est profondément encore de base pécheresse et on ne peut pas se soustraire de péché pendant que l'on est en vie. Donc, il faut d'un moment à l'autre, après avoir commis une bourde, après avoir violé les principes, les commandements établis par Dieu, il faut revenir sous ce pied, être vraiment désolé. Oui, quand tu es désolé, il faut que cela vienne du bas de ton cœur. Je suis désolé, je me suis mal comporté, Dieu, j'implore ton pardon et je ne veux plus le refaire. Et prenez toutes les dispositions, prenez garde de ne plus commettre ces dans lesquels tu as déjà tombé avant. C'est très important. Quand bien même Josué a dit, il faut limbisamba la sambo, la sambo, la sambo. Mais ceux qui Dieu ne va pas se fatiguer, mais toi-même. Et comme on a l'habitude, et puis on a grille à péché. Alors il faut faire très très attention. C'est un peu comme ça. Alors, on va faire venir un autre climat. Oui, on va vous débarquer dans un autre moment de motivation. La vie, elle est brutale. Ah oui. La concurrence brutale, la vie, ne pas ce que l'on nous a enseigné, ce que l'on nous a dit. La réalité, c'est différent de tout le fantasme dont on entretenait les illusions avec lesquelles on se nourrissait. Mais c'est un peu compliqué. La vie, c'est vraiment, c'est le championnat italien. Calcio, oui. Ah, même quand tu tombes, l'arbitre ne sait pas souffler. Il fait continuer le jet et toi, tu dois te relever, essayer d'affronter ce qui t'attend devant. Ah, c'est comme ça la vie. Hein? Parce que, imaginez-vous, moi je me dis, la vie c'est comme tu joues dans un terrain où même l'arbitre est contre toi. Tes amis, tes coéquipiers, voire sont contre toi. Mais il y a l'adversaire aussi. Donc tu as contre toi les adversaires, tes coéquipiers et l'arbitre. Mais non, dans un tel terrain de jeu, il faut avoir le mental d'acier. Il faut arrêter de se plaindre. Ça ne résout rien, ça ne grandit pas. Au contraire, ça va attirer le regard puté, moqueur sur toi. Tout le monde va commencer à se moquer de toi. Alors, pour que cela ne vous arrive pas, vous devez adopter l'attitude de guerrier pour mieux affronter. Tous les grands que nous admirons aujourd'hui, bah, ils n'étaient pas tous reçus en un clin d'œil, non. Ils ont mis du temps. Ils ont payé le prix.
Ils ont rempli les conditions. Ils se sont conformés. Ils se sont équipés. Alors, la meilleure façon de s'occuper, c'est investir en soi. Donne-toi le devoir d'être meilleur qu'hier. Oui, d'avoir une compétence de plus, une idée de plus qu'hier. C'est comme ça que tu vas te grandir. C'est comme ça que tu vas avoir un aperçu assez clair pour ton avenir. Ah bah, c'est ce que l'on appelle ici le moment de la motivation. On va réveiller celui-là qui est tombé et refuse de se relever. Il ne fait que fournir, avancer les raisons, genre c'est dur, c'est trop dur pour moi et je me crois en avoir pas les épaules. Non, être homme, ça résout tout. Être homme, ça gagne tout. Être homme, ce n'est pas être perdant. Oui, être homme, c'est affronter jusqu'au bout. Alors, on va faire face à notre Julie de la maison pour essayer un peu de dire encore en profondeur le peu que je viens de vous parvenir de manière ramassée. Tout de suite et maintenant, la motivation. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. À un moment de ta vie, tu vas tomber. Tu vas faire face à l'échec. Tu auras l'impression d'être un minable, plus bas que terre, un loser, un moins que rien. Tu vas te détester toi-même. Mais quand tu tomberas, je veux que tu te souviennes de ceci. Des rois sont tombés avant toi. Des champions sont tombés avant toi. Des légendes sont tombées avant toi. C'est pas parce que tu tombes que tu perds. Tu perds quand tu as décidé d'abandonner le combat. Tu perds quand tu décides de fuir. Tu perds quand tu ne crois plus en tes rêves. Tu perds quand tu crois que tu es trop petit pour faire des grandes choses. Mais crois-moi, personne n'est trop petit pour faire des grandes choses. Et personne n'est trop grand pour faire des petites choses. Chaque échec, chaque expérience d'échec, c'est un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas après le premier échec? Pourquoi ils n'abandonnent pas après 10 échecs? Pourquoi pas après 100? 1000? Même 1 million d'échecs. Ils sont toujours là. Et tu sais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils veulent voir leur rêve devenir réalité. Parce qu'ils sont là après chaque échec, ils font leur comeback, ils reviennent. Parce qu'ils ont un rêve et ils veulent voir ce rêve devenir réalité. L'échec, ce n'est pas une option. L'échec, c'est une expérience. Lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu es un loup. Tu n'abandonnes pas. Tu reviens. On te fait tomber, tu te relèves. Et tu repars à la charge. Tu repars pour atteindre ton rêve. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que tu étais trop ambitieux, que tu n'avais pas les épaules assez larges, tu rêvais trop grand?
Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'y crois pas. Alors debout, lève-toi, relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose, c'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent l'entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas, parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu ne tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là, maintenant, devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Et dis-toi bien que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais. Et nous sommes déjà de retour sur ce plateau, la chétide, la motivation. Moi, je voudrais démarrer ou encore reprendre le relais avec cette question: qu'avez-vous compris? Qu'avez-vous tiré comme leçon de tout cet enseignement? Oui, parce que cette vidéo est vraiment bourrée d'enseignements. Mais non, c'est à vous d'en tirer des leçons. Qu'avez-vous compris? Moi, le côté qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est quand le motivateur, c'est H5 Motivation, oui, c'est ça. L'auteur, c'est son nom encore, c'est quoi? Ah, ça me vient pas. Peut-être au cours de l'émission, je vais. Ah, Aziz, voilà, ça y est. Aziz, il s'appelle Aziz. Mais quand tu parles, il a dit: tu n'es pas trop petit pour réaliser de grandes choses. Personne n'est trop grand pour accomplir de petites choses. Alors dis-toi, donc, si tout ce que tu as eu à faire, tu l'as fait parce que tu t'es dit: je dois le faire. Eh bien, tous ceux qui ont conquis le monde, et ceux-là qui ont accompli de grandes choses, ce n'était pas tombé de soi, non. Ils se sont dit: je vais réaliser telle chose. Ils ont réuni le moyen, toutes les conditions possibles, même pendant leur moment d'inconfort, ils étaient là. Ils ont sacrifié, oui, mais énormément pour en arriver là. Aujourd'hui, nous admirons le Fally Ipupa, nous admirons le ministre, nous admirons de grandes stars
du cinéma, de je ne sais quoi, oui. Mais il y a les coulisses du succès. Les coulisses du succès se résument par le prix à payer. Il faut être prêt à payer les prix. Mais avant de payer les prix, je nous recommande de rêver grand. Aujourd'hui, je lisais le résumé de... C'était les 14 livres pour réussir, conçu par Valère. Le long de ce livre, vous trouverez plusieurs œuvres, plusieurs ouvrages de différents auteurs, mais j'étais sur Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il mettait la différence existant entre le riche et le pauvre. Ah ben j'ai vite compris. Le limite, le réel, le vrai limite qui existe, c'est celle dont on s'impose dans la tête. Le pauvre se décide d'arriver peut-être à 10 km. Pendant que le riche, lui, c'est un rêve fou. Il veut faire des kilomètres dont personne n'a jamais réalisé. On peut prendre le cas d'Elon Musk. Lui, avec des Tesla, c'est tellement grandiose, c'est waouh, c'est incroyable, magnifique. Parce qu'il a été élevé ou encore il s'est forgé. Parce que dans la vie, tu peux naître dans une famille où on te prépare à devenir riche. Oui, tu vas avoir des dispositions déjà qui vont te permettre à bannir certaines attitudes, notamment des dépenses excessives. Là, c'est la marque de fabrique de pauvres. Le pauvre veut dépenser plus que ce qu'il gagne pour chercher à impressionner les personnes qu'ils n'aiment pas. Vous imaginez? Donc, vous vous permettez des dépenses onéreuses pour impressionner ou encore plaire aux personnes que vous détestez. Mais les riches, sa dépense, c'est ce que l'on appelle l'achat des actifs. En actif, c'est ce qui te permet à produire encore de biens, à produire de l'argent, ce qui va mettre de l'argent dans tes poches. Mais pour un pauvre, nous sommes dans les passifs. Le passif, c'est quoi? C'est ce qui enlève de l'argent dans ta poche. Quand tu gagnes 100 $, comment tu dépenses? Il te faut la discipline financière pour devenir riche. Pourquoi? Quand tu te dis que je vais devenir riche, alors tu vas réunir toutes les conditions possibles. Tu vas essayer de t'enrichir, de ressourcer, t'équiper efficacement. Et là, tu sauras que non, c'était possible pour moi de devenir riche, sauf que je n'ai jamais eu cette idée, je ne me suis jamais fait l'idée de vouloir devenir comme tel. Donc le seul limite par là, je voulais dire, qui existe, c'est celle dont on s'impose ou celle dont les gens ont imposé dans notre tête. Tout le monde peut devenir tout ce qu'il désire. C'est question de le vouloir, de travailler dessus avec beaucoup de rigueur et le résultat va se faire inviter devant toi. C'est comme ça. La vie, même combien même tu viens de te dire que je veux devenir tel, c'est vraiment compliqué. Tu vois, c'est comme si toutes les chances sont réunies pour empêcher ta réussite, mais il y a forcément une voie, il y a forcément une façon. Peut-être tu n'es pas encore arrivé à atteindre ou encore à trouver cette voie pour l'emprunter et arriver où tu veux aller. Mais il existe une voie. Pour tout ce que l'on veut devenir, pour tout ce que l'on s'exige d'accomplir, il y a forcément des moyens. Il faut se les permettre, il faut se l'attribuer, se l'octroyer. Et croyez-moi, je suis sûr et certain, vous allez atteindre votre objectif et la réussite va vous sourire. Oui, c'est le moment le plus merveilleux de tout le monde. Ah oui, ça fait comme ça. J'ai tellement pris du temps parce que j'aime bien partager avec vous. Vous êtes ma famille télévisuelle, je vous aime tant et j'aime bien partager avec vous. Alors, pour le compte de cette tranche café Momoko,
je l'ai déjà soulevé à l'entame, bien entendu, de cette émission, qu'on aura un moment aussi hilarant que le VOC. Là, il s'agit de quelques séquences de vidéos hilarantes. Rire, c'est thérapeutique, que ça soit. Vous êtes stressé, on va vous déstresser. Vous êtes émotionnellement constipé, on va aussi essayer de résoudre votre problème avec ces quelques séquences de gags. La famille télévisuelle, restez là, ne débauchez surtout pas votre attention de peur de vous faire opprimer avec les indigestes qui se diffusent ailleurs. Ici, sur Boboko Média, il n'y a que de meilleurs. C'est plus que de la télévision. Allez, c'est parti avec quelques séquences de gags. On va revenir tout juste après pour chevaucher avec cette antenne. Ingénieur. Oui, maman, oui. Oui, elle me fait bien manger. Mais non, maman, la photo que je t'ai envoyée là, c'était en rentrant du foot. Voilà pourquoi j'ai l'air maigre, c'est tout. Oui. Oui, Tantine est passée déposer le poisson à la maison. Et dit, non, elle a cuisiné ça comme Tantine lui a demandé de faire. Non, le taboulet qu'elle a vu là, c'était pas mon repas, hein, c'était pour autre chose. Oui, maman, je te promets, Edith a vraiment changé. Elle est en cuisine tout le temps. Matin, midi, soir. Non, elle n'a pas démissionné, elle travaille toujours. Oui, oui, mais je te jure qu'elle travaille tellement en cuisine qu'on dirait qu'elle dort là-bas. Oui. Non, elle s'occupe bien de moi, maman, je te jure. Là, elle est au marché, elle est au marché, elle a acheté du poisson. Ok, maman. Bon, écoute, je te laisse, hein, bisous. Ok, bon appétit aussi à toi. Ok. Magloire, je te cherche depuis là. Tu veux que je sois en retard ou quoi? Gladys a booké mon rendez-vous chez la manicure en même temps que celui du coiffeur. Donc allez, allons. Je suis en retard. Allez, allons. Et ce soir, on mange quoi? On mange quoi? Magloire, ça c'est quelle question? Le taboulé. Tu manges le taboulé. Tu as compris? Moi, je fais des efforts pour toi pour être jolie. Tu as vu ça? Hein? French manicure. Tu penses que c'est seulement pour moi? Non. Donc tu continues ton régime. Allons, j'ai pas que ça à faire. Tu as raison. Hey, Marco, toi tu blagues. Hein? Le Congossa du quartier là est fort. Marco, attends s'il te plaît. Oui, je vais brancher le téléphone. Ma batterie est à plat là. Magloire, qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieux? Ton chargeur est où? Ton chargeur est où? C'est comme ça que tu fais tout le temps. Tu laisses traîner ton chargeur, après tu prends le mien, ça disparaît. Magloire, arrête. Passe-moi le chargeur, s'il te plaît. Je ne te donne pas le chargeur. Chérie, on est mariés, hein? Et puis? C'est pourquoi tu dois perdre tous mes chargeurs comme ça? Magloire, pourquoi tu es comme ça? Hein? Sophie, s'il te plaît, tu peux attendre encore un peu. Moi, ma boule de mari, là... Tu as vu, non? Tu es le pire des maris. Est-ce que tu sais ça? Hein? En tout cas, il n'y a que le Maboule qui a le chargeur. N'importe quoi. Reste avec ton chargeur. Hey, écoute ça un peu, Liti. Les chercheurs sud-africains disent que les enfants qui regardent trop les télé-réalités ne travaillent pas bien à l'école. Maintenant, je comprends pourquoi Gladys ne fout rien en classe. Mais c'est vrai. Mais attends, est-ce que Junior regarde les télé-réalités?
Mais pourquoi il est aussi ma boule? Junior, c'est pas pareil, chérie. Comment ça? En fait, le véritable problème de Junior, c'est qu'il est resté trop longtemps avec ta mère. Non, regarde, Edith, arrête ça, tu comprends, non? D'abord, il était encore bébé. Et ma mère l'a gardé seulement 2 jours. Voilà. Ah, mais ma gloire, 2 jours, c'est beaucoup hein, pour rendre un enfant maboule. Surtout avec ta mère, là. Edith, oh, je t'ai déjà dit, arrête avec ma mère. J'arrive. Continue, je veux aussi insulter tes parents, tu vas voir. Junior, on sait que c'est toi qui as pris les 10 000. J'ai bien, donc tu as commencé le vol. Je suis désolé, mais c'était pour une bonne cause. Une bonne cause? Et c'est quelle cause qui justifie ton vol? Ben, comme je passe le bac l'année prochaine et que je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme métier, du coup, je stresse. Et donc? Et donc, mon pote Emilio m'a emmené voir son marabout, qui lui peut te dire toutes tes vies antérieures. Antérieure? Oui, avant d'être junior, j'étais quelqu'un d'autre. Ton enfant ne commence pas à dérailler. Non, je ne crois pas. Tu sais, moi, quand j'étais en France, j'ai vu un astrologue qui m'a dit que dans une vie antérieure, j'étais mariée à un grand roi. Et donc, toi, pour 10 000, qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous allez être trop fiers. On t'écoute. Ben, dans une vie antérieure, j'étais Barack Obama. On peut pas tuer, quoi. Junior, Non. Barack Obama vit encore. Toi, Barack Obama. Ok, moi aussi, je vais aller voir le marabout, là. Comme ça, il va me dire moi, ma vie antérieure. Il a aussi dit pour toi. Ah bon? Oui. Il a dit que tu serais Nelson Mandela. Ah. Mais ça, c'est pas une information. Ça, moi, je suis au courant de ça depuis. Oh. Attendez, vous ne voyez même pas comment je me comporte? Attends, là, je crois que ton enfant est en train de sortir en vampire. Hein. Si moi, j'étais Nelson Mandela, et donc, qui était ton père? Hein? Les 10 000 là que tu as volé là, tu rends ça. Papa, c'est déjà passé. Tu rends les 10 000 là. Non mais on est le meilleur, justement, on est tellement le meilleur que je ne sais pas comment. Non mais rire c'est thérapeutique. Ça vous a permis d'avoir aussi voilà, ces moments aussi hilarants, ces moments. Ah non mais ça embellit votre moment, oui. Votre attention aussi est servie. C'est un grand plaisir. Et il faut dire comme ça, merci à l'ingénieur Merveille Katouma pour ce quelques séquences des gags. C'est tellement, tellement hilarant. Et on aime bien ça. Voilà. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'émettre un petit commentaire sur en cas de désolation survenue. En cas malheureux, si je me le permets de l'exprimer ainsi, parce que c'est un peu compliqué. Tout de suite et maintenant, j'enfile ma casquette de coach matrimonial pour essayer un peu de pulser et ensemble avec vous, on pourrait essayer de conseiller, de prodiguer conseils à notre cancer, famille télévisuelle, famille des Blancs qui nous a soumis sa problématique, qui nous a soumis, qui nous a confié ce qui secoue sa quiétude. Sans plus tarder, on va lire et ensemble avec vous, on va découvrir de quoi il s'agit. Anonyme, on m'a mon goût ces jours-là, mais dès que je suis rentré à la maison, je regrettais déjà d'avoir fait. Ah, ça commence déjà mystérieusement. Et restez là. Pour en savoir un peu plus, bonjour, confession intime, anonyme. J'ai besoin de votre avis et de vos conseils pour prendre une décision. Ah oui, je suis une fille de 26 ans, bien entendu, et je vis avec un homme de 35 ans. Nous avons des enfants, mais les problèmes qui m'amènent ici, c'est que j'ai commis une erreur et je ne sais plus quoi faire. Pour dire vrai, mon mari est un homme qui voyage beaucoup dans l'année. On se voit que 2 fois précisément. On fait 20 jours le long d'une année. Ah bah c'est aussi beaucoup, 20 jours. Donc on fait 20 jours ensemble dans une année. Mais j'ai toujours été fidèle jusqu'à ce qu'un jour dans l'année 2021, un homme a commencé à me draguer.
Ah, ça commence à prendre forme. J'ai toujours refusé de sortir avec ce dernier jusqu'à l'année passée de 2024. Un jour, il m'a fait signe et on était en train de causer sur WhatsApp. Il m'a invité ce jour encore, mais sincèrement, dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai accepté de le voir ce jour-là, d'aller le rencontrer, mais les choses se sont trop vite passées et on a mougou ce jour-là. Mais dès que je suis rentré à la maison, j'ai regretté, oui, déjà d'avoir fait, mais le vrai problème, que depuis ce jour-là, je n'ai plus mes règles. Ah, ça commence à noircir. J'ai fait des textes et c'est positif. Maintenant, je suis troublé puisqu'une semaine plus tard, après notre mougou, mon mari est venu et il a fait 10 jours avec nous. Mais quand je fais mes calculs, la grossesse n'est pas pour mon mari et j'ai essayé d'avorter à plusieurs reprises, mais rien. Je ne sais plus quoi faire, dire la vérité à mon mari ou quitter la maison sans informer quelqu'un et disparaître dans la nature ou faire croire à mon mari que c'est sa grossesse. Ce sont des suggestions qu'elle se met en tête. Mais l'auteur de la grossesse refuse d'assumer. Il reconnaît la grossesse, mais il me dit que de ne plus lui parler de ça au grand jamais. Il m'a dit, adieu, vraiment, je suis troublé. Tous les conseils seront le bienvenu. Pas d'injure, s'il vous plaît. C'est tellement touchant, c'est embarrassant, bousculant, renversant. Oui, avancer avec les épithètes. Mais ça y est, l'eau est déjà versée, on ne pourra plus le repêcher. Ah, l'eau, on ne pourra plus la repêcher. C'est l'eau. L'eau est déjà versée, on ne pourra plus la repêcher. Il nous faut des conseils, des avis. Je vais d'abord, parce que le temps aussi échappe trop vite, on va essayer de donner juste un petit conseil bref avant de chuter avec cette antenne. Je sais que vous aussi, vous avez tellement de cas et prochainement, on va vous faire profiter, on va mettre un numéro au travers lequel vous pouvez aussi émettre votre avis. Mais pour aujourd'hui, je souhaiterais que je émette mon petit avis, si tout petit comme ça, dans l'océan de ces cas ici désolants. Je dirais à la femme, faut pas vous dédouaner, je suis fidèle jusqu'à... Non, non, non. Vous avez déjà été fidèle parce que ce que vous venez de commettre, c'est pas du tout bon. Alors, vous avez déjà démarré ces cas ou encore votre histoire avec une façon de vous justifier. Que mon mari, il est toujours en voyage, machin. Mais comment vous vous êtes décidé avant de vous marier? C'est ça le débat. Est-ce avant que vous arriviez au mariage, c'était ainsi le mari de ses capartés ou encore c'était ça son travail, il voyageait toujours à tout moment? Il faut vous poser cette question. Si je suis survenu au cours du mariage, il faut prendre aussi des grandes... En fait, c'est juste question de la maturité. Quand on est mature, on sait supporter, on sait endurer, on sait s'éduquer. Parce que plusieurs d'entre nous, on dira non, je suis aussi un humain et j'ai aussi des besoins, des désirs et il faut que quelqu'un me... Oui, vous pouvez dire ça, mais dans tout, vous pouvez vous éduquer. Il faut s'éduquer. Quand on sait que notre mari, là, j'invite tout le monde, vous qui êtes aussi dans de pareils cas, mais que le malheur n'a pas encore frappé à votre porte, donc prenez des mesures sécuritaires vigilantes dès maintenant. Quand vous savez que votre homme voyage à tout le moment, vous devez vous éduquer sexuellement. Parce que même le ventre, on l'éduque. Je peux éduquer à mon ventre de ne manger que à 15 heures. Une fois, deux fois, trois, après un mois, mon ventre va s'habituer. Ma famine, ma faim à moi va s'habituer à se satisfaire qu'à 15 heures. Bien entendu pour vous. Quand le retour de votre mari,
va s'annoncer, c'est à ce moment-là de faire la fête. Vous n'avez pas à vous justifier, madame. Vous avez déjà commis l'irréparable. On ne devrait pas s'attarder sur le problème, mais plutôt, il faut d'ores et déjà attaquer ou tacler le remède, la solution à apporter. Je voudrais être très bref. Seule la vérité libère. C'est ce que nous dit la Bible. Parce que, non mais attendez, si vous dites le mensonge, vous mentez à votre mari, et ce que vous allez réussir à faire, c'est de vous enfermer dans un cycle de mensonges. À son absence, vous allez encore une fois de plus vous permettre d'avoir peut-être un autre homme que celui qui vous a donné grossesse. Ça va s'enchaîner ainsi. Moi, à mon humble avis, je vous conseillerais de soumettre ce cas à votre mari. Parce qu'on dit, je ne crois pas à ça, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, toute vérité est bonne à dire, mais seulement le moment. Il ne faut pas venir présenter ces cas désolants à votre mari pendant qu'il y a ça ne va pas dans son travail, pendant qu'il est fatigué extrêmement. Non, cherchez un bon moment, oui, un moment où vous allez vous faire comprendre. Un moment où votre mari va vraiment vous écouter, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous avez commis. Et en retour, n'attendez-vous pas d'être forcément pardonné. Non, lui aussi, il lui revient de décider sur base de ce que vous venez de soumettre à son attention. Vous lui avez fait du mal, oui, il peut vous dégager de sa maison, il en a pleinement droit, je l'encourage aussi, si c'est ainsi qu'il va acheminer sa décision. Oui, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas attendre qu'il vous pardonne tout de suite. Ça pourrait aussi prendre du temps. Mais, du moins, il faut exposer le fait à votre mari. Lui dire que, écoutez, avec cette vie de voyage et machin, je n'ai pas pu supporter. Je suis tombé dans une tentation, proposition tentative, et ça aboutit à ce que je porte, et ce n'est pas le vôtre, et voilà. C'est à l'homme maintenant de prendre la décision, de vous écarter, s'il le veut, à souhait, oui, parce que vous êtes auteur d'un péché conjugal. C'est l'adultère qui a porté même son fruit. C'est grave, signe. Maintenant, mettez-vous en tête si la grossesse n'était pas arrivée. Donc, vous auriez caché à votre mari d'avoir vu ailleurs. Donc, sur ce point-là, moi, je vous conseille de soumettre votre cas à votre mari, c'est à lui d'en décider. C'est un peu comme ça. Il peut ou ne pas vous pardonner. Toutefois, attendez-vous à toutes les conséquences possibles parce que dès lors, vous aviez à accepter et tout était souligné en rouge. Donc, cela voulait dire que vous étiez prête à endosser toutes les conséquences susceptibles de survenir. Je le souligne bien. Les éventuelles conséquences, vous étiez prête à les assumer. Alors, assumez-les, le moment est venu. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, aux autres qui sont aussi dans le même cas, peut-être vous n'êtes pas encore arrivé à voir quelqu'un, il faut vraiment être mature, il faut être fort, il faut faire preuve de fidélité. Parce que l'homme, il prend tout ce risque d'aller n'importe où, de franchir, d'affranchir ma frontière et belé, c'est seulement pour remplir l'assiette de la maison, l'assiette familiale. Il ne le fait pas seulement pour son propre bien, mais pour le vôtre aussi. Alors, le moins que vous puissiez faire,
c'est de demeurer fidèle. C'est de toujours rester là. C'est de ne pas voir ailleurs, de ne pas commettre l'adultère. Parce que c'est honteux. Ça ne va pas seulement discréditer l'auteur de l'acte, mais l'homme aussi. Parce que lui aussi, il est parce qu'il doit aussi avoir une part de responsabilité. Quand même, c'est son choix. Personne ne vous a choisi à sa place et voilà. Donc c'est son choix. Lui aussi, quelque part, il sera frustré, blessé, heurté, et c'est comme ça. Donc, cela dit, donc dans la vie, quand vous êtes déjà dans une situation qui peut mal tourner, il faut savoir l'affronter. Il faut prendre de toutes les mesures possibles pour arriver à une fin qui va aussi vous couronner d'une grande, je dirais, grande expérience, d'une... voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, donc pour ma soeur, donc mon avis est là, dites la vérité, et à l'homme, c'est à vous de décider. Peut-être vous nous regardez, vous ne savez pas que c'était vous. Or, c'était vous, le mari en question. Alors, il faut aussi se préparer. La femme aussi, à Zamutu, oui, à Zambaposa, et surtout ceux qui, elle, aiment trop le corps. Donc, le jet du lilas, pour elle, il faut les révéler. Donc, quand vous autres carrières bâtons épelés, ça risque d'être compliqué. Je voudrais aussi attirer ici l'attention des hommes là, au bazar, trop dans le voyage. Vous êtes trop dans le voyage, certes, vous êtes là à la recherche du pain quotidien de la famille, on vous le concède, mais il faut savoir aussi, vous aviez eu un lien conjugal avec la fille d'autrui. L'enfant d'autrui a aussi besoin d'être satisfaite dans Bakamboune et Bélé. Alors, il ne faut pas avoir toujours la tête plongée dans les affaires de peur de s'éviter dans la réalité à Boye. Parce que ce que commet dans la réalité à Boye, comme dans une année, nous avons ensemble 20 fois. Une année en combien de jours? Hein? Imaginez une année en combien de jours? Mais nous avons ensemble 20 fois. Le restant, il y a des jours, vous êtes toujours dans le voyage. C'est un peu bizarre. Donc, essayez de revoir dans ma camo, essayez d'ajuster les choses dans votre vie de couple. Ça va vous permettre de vous épanouir. C'est un peu comme ça. Je crois, nous sommes arrivés, monsieur, madame, fidèles tous, amis télévisuels, nous sommes arrivés à la fin des sites antennes. Le plaisir a été énorme pour moi de vous savoir infiniment, innombrables, nombreuses, pourquoi pas nombreux à nous capter de partout à travers le monde. Et je suis reconnaissant largement à l'égard de votre attention patiente, inscrite à ces numéros. Et le plaisir est ineffable. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Je dis comme ça avant de chuter complètement avec cette antenne. Merci à l'ingénieur Henrique Toumba de m'avoir permis de figurer de la plus merveilleuse des façons chez vous, messieurs et dames. Et restez toujours branchés à cette antenne de Boboko Média, surtout à cette tranche intelligente et intelligible en République démocratique du Congo, Café Boboko. Mais avant de chuter, de tout boucler, laissez-moi faire la salutation si particulière à Joe Mabika, tonton frère, et sans oublier Bruno Opoeta, Bruno Opoeta, un tonton luxueux, un monsieur courageux, visionnaire, et big up à vous, je vous aime bien. J'en profite aussi pour saluer Samuel, l'empereur de son empire, vainqueur Mayamba Koutala, mon petit frère, mon jumeau de l'extérieur, j'oublie pas, Diacre Caleb Kalebas, le patron de Monsieur DC. Je vous aime bien et beaucoup pour les conseils, les encouragements. On est toujours ensemble, il n'y a pas de souci. Dames, messieurs, on va prendre rendez-vous tout à l'heure pour un autre numéro avec un plaisir fou immense. Nous allons vous revenir pour vous émerveiller chez vous. Portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt. Au revoir chez vous.
Bye.